Salut, moi c'est Omar, j'ai qu'un seul rêve dans la vie, faire le tour du monde. Mais avant ça, je vais vous partager tous mes voyages en vidéo. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des vlogs voyages authentiques en attendant de vous partager mon tour du monde. Mon but, vous faire voyager depuis votre canapé et surtout vous prouver qu'il est possible de voyager avec pas grand chose en poche. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker, c'est super important pour le référencement. Allez, maintenant je te laisse avec la seconde vidéo de ce road trip en Jordanie. Jerash est actuellement le second site le plus visité de Jordanie, après Petra, et je comprends totalement pourquoi. Situé dans les collines fertiles de Galad, qui est souvent mentionnée dans l'Ancien Testament comme étant une région peuplée et cultivée, la région de Jerash a attiré des populations depuis la préhistoire. Le site fut fondé vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et fut une ville importante dans l'Antiquité. Plusieurs conquêtes l'ont fait tomber sous les Judéens, les Nabatéens et enfin les Romains. Elle sera pillée au 7e siècle par les Perses puis les Arabes. Après avoir subi plusieurs tremblements de terre, elle fut abandonnée après destruction lors des affrontements entre les musulmans et les croisés lors des croisades. Ce site antique est resté dissimulé durant des siècles sous une épaisse couche de sable, ce qui explique son magnifique état de conservation. Ici, c'était l'emplacement de 15 anciennes boutiques. Il y avait des marchands de poterie, il y avait des il y avait des bronziers aussi, il y avait des charpentiers. Et voilà, donc tout ce qui était utile en fait aux habitants. Là je suis au sommet. Là il y a un Jordanien. Il nous a donné un conseil, il nous a dit si vous voulez voir Jerash. Waouh, ok. Si vous voulez voir Jerash de. Je suis fatigué. D'en haut, et ben il nous a donné un conseil. Et c'était une porte secrète. Franchement la vue est incroyable. Donc là c'est le temple de Zeus, on était juste en bas tout à l'heure. Regardez la taille des colonnes, je mets ma main à côté. C'est super large en fait. Destiné à accueillir des grandes manifestations, les théâtres représentaient des lieux privilégiés à l'époque antique. Le théâtre du Sud est le plus ancien et le plus grand des 3 théâtres ici à Jerash. Donc ce théâtre a été construit entre 80 et 96 après notre ère et peut accueillir environ 3000 personnes. En 749, le théâtre a servi de forteresse en fait pour un groupe de croisés avant que les musulmans la conquièrent définitivement. Et actuellement ce théâtre sert à accueillir des petits concerts et il y a aussi un événement ici à Jerash qui se passe une fois par an où il y a de la musique, etc. Derrière moi, c'est ce que nous avons vu juste avant, le théâtre du Sud, et là on s'approche du théâtre du Nord et du temple d'Artémis. Le temple possède 6 colonnes en façade et autour elle était censée avoir 32 piliers, sauf que ils n'ont pas terminé la construction, c'est pour ça qu'il en reste 12. Faites très attention, ne filmez pas en marchant parce que les pavés se superposent, enfin laisse tomber, il y en a un sur l'autre, à droite, à gauche, super compliqué, donc faites attention à vous. Et j'avoue que c'est compliqué de marcher sans forcément filmer ou bien juste de regarder à droite, à gauche. Bon, juste un petit conseil, faites attention, ce serait dommage de vous faire mal ici. La place ovale de Jerash a été construite juste pour harmoniser en fait les différents lieux de monuments qu'il y a autour du site. Ça consiste seulement à un élargissement de la rue, tout simplement, comme un carrefour si vous voulez. Et un lieu de rendez-vous en fait. Juste je voulais vous dire que vous sachiez, parce que ça fait vraiment plaisir, sur l'autoroute, ou dans les routes, etc. ici en Jordanie, il y a du dhikr, c'est-à-dire il y a des panneaux où il y a écrit Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et c'est super cool en fait, c'est super enfin je sais pas comment vous dire ça, mais en fait ouais, parce que sur la route on n'y pense pas forcément, mais des fois on n'a rien à faire, on parle pas, surtout quand on est seul, donc ça fait des hasanats gratuits pour celui qui a décidé de mettre ça, et des hasanats pour celui qui le dit, donc c'est vraiment pas négligeable, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Donc là, tout juste à peine sorti de Jerash, je me dirige en direction de Madaba, parce que ouais c'est la deuxième ville qu'on va découvrir ici, et si j'ai le temps, pourquoi pas aller à l'église, sinon je laisse ça à demain. Et mon ebo je pense que je vais le laisser pour demain parce que c'est assez couvert aujourd'hui, donc demain on va faire mon ebo et mère Barout Inch'Allah. Je viens tout juste d'arriver à l'hôtel sur Madaba. Je voulais vous expliquer quelque chose, c'est que j'ai eu un problème avec l'hôtel. Je pensais avoir payé en ligne, sauf que Booking au dernier moment ils m'ont refusé, j'ai pas compris pourquoi, donc je pense que c'est parce que l'hôtel il voulait payer en espèces, il voulait qu'on paye sur place en fait.
Ou finalement je paye par carte, ça s'est arrangé, mais franchement on a 20 minutes, 30 minutes d'incompréhension entre Google Translation, l'arabe, l'anglais, français, c'était une galère. En tout cas, ça s'est arrangé, tout ça pour vous dire que c'est pas des méchants. En gros, cet hôtel, ce qu'il nous a dit, c'est. Enfin, le responsable nous a dit comme quoi il trouvait ça complètement fou et ridicule de prendre de l'argent aux touristes, aux gens qui viennent, alors que ils sont même pas sur place, parce que tout moment il peut y avoir des trucs et tout. Donc, c'est pour ça qu'il veut les paiements seulement sur place. En tout cas, moi au début, j'avais des appréhensions parce que j'ai vu qu'il y avait 2 hôtels à côté au même nom. Vraiment. Donc, je rentre à droite, ensuite il va aller à gauche. L'organisation bizarre, mais finalement pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que c'est un nouvel hôtel. En fait c'est le même, mais ils ont juste changé de lieu en fait, parce que je pense qu'avec le tourisme ça s'est agrandi, il y a eu de l'argent. Donc voilà, dans l'hôtel où je suis. Et d'ailleurs, pourquoi je vous filme tout ça? C'est parce que d'ailleurs je vous le recommande, j'y suis même pas sorti, mais j'ai vu un peu sur Google Translate, sur Google Maps. Il y a un mall à côté, il y a l'église Saint-John à 7 minutes, c'est à côté, et en plus il y a un parking privé. Et ça, c'est important, je pense, en Jordanie. Et en plus, c'est parce que c'est un hôtel 2 étoiles. 2 étoiles. Et c'est vraiment propre. Il y a le petit déjeuner inclus. J'ai payé cette nuit pour 42 €. Franchement, pourquoi? Déjà, je suis venu sur Madabas parce que je voulais voir le Mont Nebo, etc. Et j'aurais pu voir le Mont Nebo et l'église Saint-Georges en dormant en fait à la mer Morte dans un hôtel. Sauf que à la mer Morte, tous les hôtels sont des hôtels de haute classe. C'est-à-dire c'est que des hôtels de luxe. 5 étoiles, 4 étoiles, donc plus de 100 € la nuit. Et donc moi je suis venu ici, c'est pas pour... Je suis venu ici, j'avais un budget limité, donc j'ai bien fait mes choix, etc. Donc c'est pour ça que cet hôtel 2 étoiles, franchement il est super propre. Regardez encore. D'ailleurs, je pense que maintenant, je vais vous emmener avec moi. On va visiter l'église. La plupart des gens, ils viennent ici pour voir cette église-là. Je vais vous montrer un peu l'envers du décor parce que les gens, ils aiment bien montrer Petra, Amman, des trucs sans vraiment vous montrer l'environnement. Là, vous allez dormir. En tout cas, là où je suis situé, c'est à côté de tout, mais c'est dans un Hay Shabi. Mais franchement, c'est top, c'est curieux. Enfin, il n'y a rien à dire, on s'en fout en vrai. Regardez un peu comment ça se présente. Regardez comment ils font les falafels. Je savais absolument pas que c'était de ce... Je pensais que c'était avec la main, etc. Et à force de parler, de faire... Enfin, tout simplement en fait. Et il nous a tout naturellement donné une machine à falafel. Je sais pas comment on appelle ça. Parce qu'il nous a dit qu'aujourd'hui, avec Jumu'ah, c'était fermé. Aucune chance de l'avoir. Et demain, je pense demain on n'aura pas le temps. Donc, regardez, incroyable. Gratuit les amis. Je pensais que c'était payant, mais gratuit. Je me dirigeais direction de la mosquée. Et je tombe sur quelqu'un, je pensais que c'était des glaces à la semoule. Jusqu'à que je m'approche et tout. Je lui demande qu'est-ce que c'est. Il me dit c'est une machine à falafel. Et ma mère, elle kiffe ça. Elle adore le falafel. C'est pour ça que je lui ai pris en fait, tout simplement. Voilà, ça fait plaisir. Incroyable. À chaque fois que je me balade dans des villes, donc en Turquie ça m'a fait ça. Et ici, là je suis à Madaba, je suis même pas à Amman ou la Petra. Je vois à chaque fois soit des youtubeurs, soit des journalistes. Ça me fait rire. Avec ma GoPro à côté, mon petit micro. En Jordanie se situent les toutes premières églises du monde. Située dans l'église orthodoxe de Saint-Georges à Madaba, ce chef-d'œuvre remarquable est une carte de la Palestine et de Jérusalem en mosaïque byzantine du VIe siècle. La carte a le mérite de présenter clairement la géographie de la Terre Sainte. Le royaume a pour capitale Jérusalem, et ses frontières s'étendent du Liban jusqu'à la Basse-Égypte, donc le nord de l'Égypte actuelle. On peut donc constater qu'à l'époque, la Palestine comprenait l'Égypte, le Liban, la Jordanie. C'est juste irréaliste. On y aperçoit également des lieux saints majeurs mentionnés dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tels que le mont sacré du Sinaï, la vallée du Jourdain, le puits de Jacob. Apparaissent ensuite les villages. Bethléem, le lieu de naissance du Christ. Jéricho, une oasis fertile couronnée de palmiers, Kérak et son château fort. Bref, autant vous dire que de me rendre dans cette église était absolument indispensable pour moi. Je suis à l'intérieur de l'église, ça me fait trop bizarre. Avec les chants comme ça, les bougies, il y a une dame qui est assise, morte, en train de dormir, je sais pas. Mais ça me fait... c'est angoissant, j'ai le cœur très sérieux. Bon, là je vous parle sérieusement, j'en ai fait des églises. Mais celle-ci, elle est pesante de ouf. Il y a une dame, elle rentre, elle baisse, elle fait une croix comme ça. Et regardez. Elle a touché le cadre et je sais pas, elle a fait un bisou, un truc bizarre. Elle est là, c'est elle, je trouve. Elle se baisse depuis tout à l'heure, elle fait des trucs bizarres. En plus, il y a la musique, c'est super glauque. Oh,
Ah, il faut que je sorte. Mais bon, bref, moi je suis venu vraiment pour la mosaïque. Madaba, c'est une ville chrétienne, ok. Donc l'église que je viens de voir, c'est une église byzantine. La ville, là je suis sorti en fait. Ok, j'ai respiré et tout, là c'est bon, je suis en forme. La ville est comment dire, elle est mignonne en vrai de vrai. Donc ville chrétienne, hein, bien évidemment, mais elle est mignonne. Il n'y a pas grand monde sur la route, ça change d'Amman. Seulement 40 minutes en plus. Il va me dribbler. Lève. Aujourd'hui, jour 3, on va se retrouver au Mont Nebo. On va visiter le Mont Nebo. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que c'est le Mont Nebo? Le Mont Nebo, c'est simple, c'est une colline qui est située à 14 km de Madaba. Et le Mont Nebo s'élève au-dessus de la plaine de Jourdain, à l'ouest de la Jordanie. Alors le Mont Nebo a une histoire très particulière dans la Bible, dans la religion chrétienne. Et en fait, c'est là où il est mort. Et c'est là aussi où il a pu voir la terre promise à son peuple en fait. Arrivé au Mont Nebo, donc là je suis vraiment à l'extérieur, on vient de garer la voiture sur la route, hein, comme tout le monde. Regardez déjà cette vue incroyable, donc l'entrée elle est juste là. Ça va être fou. Déjà la vue est superbe, c'est incroyable, c'est vraiment très grand. Et apparemment quand il n'y a pas de soleil, enfin justement quand il y a du soleil, qu'il n'y a pas de nuages, on peut voir les côtes de Jérusalem, on peut voir Jérusalem. C'est à 50 km d'ici si on coupe par la mer Morte. Donc c'est incroyable, j'espère qu'on aura la chance de la voir. L'entrée elle se présente comme ça, donc il faut mettre des habits longs puisqu'il y a un monastère à l'intérieur qui est toujours d'actualité. Il faut mettre des habits longs comme si on vous rentrait dans une mosquée église, donc en dessous des genoux, bref. Et en gros l'entrée il est pas compris dans le Jordan Pass, il est à 3 dinars jordaniens par personne. On va voir si ça vaut le coup, de toute façon c'est pas si cher que ça. Lieu de pèlerinage. Le mont Nebo apparaît dans la Bible sous le nom de Moab. Selon le livre sacré, Moïse y aurait contemplé la terre sainte alors qu'il conduisait le peuple d'Israël vers le pays de Canaan. C'est à l'âge de 120 ans et après avoir admiré les territoires tant espérés qu'il décéda. Il est enterré dans les alentours. Le lieu exact de sa sépulture reste inconnu. C'est ici pourtant qu'au IVe siècle, les chrétiens byzantins construisirent au sommet de la colline un sanctuaire en hommage au prophète. 2 siècles plus tard, le lieu devient un passage obligatoire pour les pèlerins se rendant à Jérusalem. En 2000, le pape Jean-Paul II puis le pape Benoît XVI en 2009 se rendirent en pèlerinage au Mont Nebo. En 2016, après plusieurs années de travaux, les restaurations du mémorial de Moïse furent achevées. Le 20 mars 2000, le pape Jean-Paul II est venu en fait en Jordanie à Amman pour commencer son pèlerinage en Terre Sainte, et par la même occasion ici il a planté en fait un olivier tout simplement pour rendre hommage aux moines qui vivent actuellement ici au Mont Nebo. En fait il est venu, il a planté ici comme symbole de paix. D'ailleurs juste à l'entrée vous allez voir qu'il y a un panneau qui vous interdit strictement de couper des branches d'olivier. Donc voici pourquoi. Donc là vous avez une vue satellite, nous sommes ici. Et on a vu la mer Morte qui était ici tout à l'heure. On aurait pu voir Jéricho, Jérusalem aussi. Mais avec les nuages c'était assez compliqué. Mais regardez là la vue d'ensemble. C'est super impressionnant. Là on est parti du Mont Nebo direction Petra. Et on s'est arrêté là devant un spot de la mer Morte. Juste pour voir en fait la grandeur de ce lac. Parce qu'en vrai c'est un lac.
Ce n'est pas une mer, c'est un lac, ok. Et regardez-moi, en face, on a la chance d'apercevoir Israël. Regardez les montagnes d'Israël. Subhanallah, jamais été aussi proche du peuple palestinien. Ça fait super plaisir. Je ne sais pas si vous voyez au fond, mais il y a des morceaux de sel énormes. C'est incroyable. Bon, là, je suis passé sur téléphone. J'ai eu un gros problème avec ma GoPro. La carte SD, elle a crash. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, c'est pas grave. Regardez déjà cette vue, elle est incroyable. Et juste devant, on a ce magnifique spot. Ce qu'il faut savoir aussi avec la mer Morte, c'est que chaque année, l'eau recule d'1,50 m. C'est super impressionnant. Et ça se voit d'ailleurs parce que regardez, à la base, ça commençait de tout là-bas. Regardez, là, c'est encore le sel. Je peux vous dire que c'est super dur. Vraiment, c'est dur de ouf. Donc voilà, donc venez avant qu'il n'y ait plus de mer. La voiture, on a dû la garer au-dessus. Et d'ailleurs, vu que c'est pas un espace privé, etc., parce que c'est vrai que la mer Morte, on peut y accéder en général qu'avec les hôtels 5 étoiles, etc. Moi, j'ai pas forcément choisi cette option. J'ai choisi de dormir sur Madaba, visiter plein de choses et de m'arrêter à quelques spots que je verrai au bord de la route. Et c'est ce que je suis en train de faire. Par contre, vu comme je vous ai dit que c'était un truc pas privé, tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de chemin, c'est à vous de vous créer le chemin. Donc je reviens de loin, j'ai dû descendre tout ça. Et je vais remonter tout ça, mais honnêtement je pense que ça vaut le coup parce que les spots que je verrai ici, que vous verrez juste après, il n'y en a pas dans les hôtels en fait. Je suis arrivé en bas, je me croirais aux Maldives, l'eau est transparente, c'est incroyable, c'est super dur le sel. Je pensais pas, j'ai les chaussures heureusement, sinon je pense que pieds nus ça fait super mal. Regardez-moi ça, je suis excité de vous montrer vraiment. Cette beauté, oh, le blanc, le bleu, regardez, waouh. Regardez, c'est du sel les amis, du sel. C'est d'un blanc les amis incroyable. Vraiment c'est encore plus blanc que ce que je pensais. C'est encore plus blanc comme Calais. Je sais qu'il ne faut pas comparer. C'est complètement différent. Mais je ne m'attendais pas à ce blanc. Je ne m'attendais pas à une telle blancheur. Vraiment c'est magnifique. Donc voilà, je me situe actuellement dans l'endroit le plus bas sur Terre. Moins 422 mètres. C'est incroyable. Dites-vous qu'il n'y a pas plus bas que là où je suis sur cette planète. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais vous allez voir une fois ici que c'est en fait incroyable, c'est incroyable. Si tu veux que je te dise frère, c'est incroyable. Regardez, il y a des palmiers d'ailleurs, je sais même pas d'où ils sortent. Et en plus, juste en face de moi, afin que je me rende compte vraiment à quel point moins 420 mètres, c'est super bas, il y a des montagnes de roches impressionnantes. Déjà, il faut savoir pourquoi le terme de mer Morte est appliqué ici. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun signe de vie. Ni poisson, ni algues, ni ce que vous voulez. Il n'y a personne qui peut survivre à ce taux de salinité super élevé, je crois, avec plus de 27%. C'est pour ça d'ailleurs qu'on flotte. C'est ce phénomène-là qui nous amène à flotter. Super important, histoire que vous sachiez. Malheureusement, je ne vais pas me baigner parce que même moi déjà, je vais vous dire la vérité, je suis super dégoûté parce que je comptais me baigner honnêtement. Sauf que j'ai appris au dernier moment, on va dire, une semaine avant le départ, que en fait cette mer-là, elle est déconseillée en fait dans l'islam. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs savants qui disent qu'il ne faut pas s'y baigner, il faut d'ailleurs même pas s'y approcher. Donc je ne vais pas me baigner tout simplement parce que apparemment ici, il y a eu, c'était l'endroit où il y avait le peuple de Lot, donc les Sodomes, qui ont été sévèrement punis par Allah Azza wa Jal. En fait à la base, c'était je crois si je dis pas de bêtises, donc vérifiez bien. Si ça vous intéresse et si vous comptez y venir, je crois qu'avant c'était un village, sauf que vu que ce peuple était maudit, Allah il leur a jeté des sortes de grosses pluies et c'est ce qui a formé après quelques minutes cette immensité d'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle mer et non lac. Je pourrais y rester des heures à contempler ce que je vois. D'ailleurs je vais le répéter encore une fois, en face c'est quoi? C'est Israël. Incroyable. Very nice my friend. Wow, beautiful, good. Shukran. Je suis tombé avec un Jordanien qui est tout simplement venu, déjà le peuple accueillant, donc il va vous expliquer en fait l'histoire, je vais vous traduire, ok, incroyable. قصة البحر الميت أيام سيدنا لوط هذه البقعة جعل الله قوم لوط كانوا يعني بأعمالهم وإلى آخره هم يسمعوا كلام سيدنا لوط فجعل أسفل الأرض قلبها على عقبها
واجل الفيضان والمياه غمرت البلاد اللي هي بقعة البحر الميت اللي احنا فيها حاليا. ومنهم اللي آوى إلى جبل، ومنهم اللي إذا التفت إلى الخلف تجمد كالصخر. وهكذا هي يعني مختصر الحديث، وهي قصة طويلة وموجودة في القرآن الكريم. 40 minutes à parler avec lui, franchement, c'était super enrichissant, on a appris des trucs de dingue. Donc apparemment c'est pas haram de s'y baigner, mais c'est ce qu'il dit. Donc je préfère ne pas prendre le risque, en tout cas pour ma part. Et au pire, si en France quand je demande à un imam etc c'est pas haram, je reviendrai, ça c'est sûr, et je me baignerai parce que ça c'est incroyable. Il nous a aussi dit qu'on est venu à la bonne période, parce qu'en été il fait plus de 47 voire 50 degrés. Aucun touriste vient ici. Déjà ici là je commence à, je sais pas si vous voyez, mais j'ai du mal à ouvrir mes yeux moi. Moi je suis très sensible du soleil, donc j'ai vraiment du mal. Il faut une crème solaire, je n'ai pas pris, donc je vais pas tarder aussi. C'était une expérience incroyable. Dites-vous, Wallah, le peuple jordanien, j'ai déjà entendu des échos comme quoi ils étaient super adorables, mais là on a atteint un niveau jamais vu. En tout cas pour ma part c'est jamais vu. Ils nous ont proposé de retourner chez eux. Ils habitent à 40 minutes d'ici, non 40 km, c'est-à-dire 50-55 avec les roadcars. Il nous a dit ce soir si vous voulez, vous venez manger chez nous. Attends, mais c'est incroyable. Moi je trouve ça incroyable. On se connaît même pas, on l'a croisé il y a 2 heures, même pas là il y a 2 minutes. C'est subhanallah. Il nous a aussi expliqué comme quoi au milieu de la mer Morte il y a une sorte de filet, en fait, un gros filet, et en gros il te donne 3 chances. Soit tu retournes, déjà il faut arriver à aller là-bas déjà, mais si tu arrives, tu es déterminé etc, soit tu retournes en fait d'où tu viens. Si tu réponds pas, bam, il te tue. Et vous allez voir des gardes et tout. Et là, le soir, si vous venez ici, moi j'ai pas la chance d'y rester jusqu'au soir, je suis vraiment dégoûté, mais bon, si vous avez la chance, c'est incroyable parce que vous voyez en fait qu'il y a des maisons, vous voyez la lumière dans les maisons, vous voyez, en fait c'est proche. Je vous ai dit du Mont Nebo à Jérusalem tout à l'heure, il y avait 50 km. Donc d'ici à la Palestine qui est juste en face, j'imagine même pas, je pense que c'est dommage, Wallah, c'est dommage. Les pierres qu'il y a juste derrière moi, les gros rochers que je vous ai montré tout à l'heure, apparemment c'est le guide, je l'appelle le guide parce qu'il nous a tellement expliqué plein de choses, mais la personne que je vous ai filmé juste avant qui parle en arabe, il nous a dit que là, il était il y avait du pétrole en fait, du benzil comme ils appellent ça ici. Il y avait du pétrole, sauf que ça coûtait vraiment trop cher de creuser ces tonnes et tonnes de pierres. Donc c'est pour ça qu'ils le font pas. Mais les personnes que vous voyez juste derrière moi, ce sont des Palestiniens et palestiniennes. Et en gros, malheureusement, ils peuvent pas rentrer chez eux en Palestine. C'est juste en face. C'est pas malheureux en vrai de vrai. Ils voient la Palestine en face, ils voient chez eux, ils voient leur terre et ils peuvent pas y accéder. Honte à Israël, faut dire la vérité à un moment donné, c'est bon. Mais là, ce qui est bien, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont réussi à ramener toute leur famille ici en Jordanie. Il y a beaucoup de Palestiniens qui nous disent la même chose. Ils sont pas tout seuls. Nous on pensait qu'ils étaient tout seuls et qu'ils rentraient, mais sauf que non, c'est interdit pour eux. Il n'y a pas de vol en fait, c'est interdit. Même s'ils passent par la Syrie, je crois que je sais pas comment ça se passe, mais ils m'ont dit que c'était interdit, qu'ils rentraient pas, ils pouvaient pas. Et voilà, c'est malheureux. Le sel, j'ai réussi à en prendre une partie. On va goûter si c'est vraiment du sel ou pas. Ah ouais. Ça fait du bien. C'est vraiment du sel, regardez. Incroyable. C'était une expérience inoubliable. Vraiment, c'est la première fois que moi ça m'arrive ce genre de truc, de parler aux gens, de ci, de ça, et qu'ils soient aussi réceptifs. C'est incroyable. Il faut au retour, on a vu un groupe de jeunes qui se sont installés pour faire un barbecue. On leur a demandé ça gentiment, en rigolant, on est invités. Ils nous ont dit mais avec grand plaisir et tout, mais vraiment, et on voit que c'est pas du swap. On voit que c'est vraiment sincère et de leur part. Ça vient du cœur, c'est vraiment, ça change de ouf. Je vous conseille vraiment de venir ici, c'est incroyable. Vous allez voir les gens différemment maintenant. Vous allez devenir plus gentil, vraiment ça va vous faire du bien je pense. Hi, how are you? My name is Hala. I live in the cave, no school. بدك تتجوز بعدك